présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Philippe Jacques, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Ah, samedi le 5 octobre 2013. Aujourd'hui, une grande première, ma première à l'animation. Et ça sera smooth car c'est moi et Mikey ben oui, derrière un micro. J'ai passé proche d'arriver en retard. En toute intimité. Hey, j'aurais été mal pris. Il a fallu que je fasse la mise en onde et l'animation à moi seul. Je pense qu'il n'y aurait pas eu d'émission. Une pieuvre radiophonique tu aurais été et torché tu aurais. Ah, je l'espère. Yoda, ouais. je commence à parler comprends-je pas pourquoi. En tout cas, les geeks, je promets de faire de mon mieux pour faire une aussi bonne job à l'animation que notre ami Éric Lajoie qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Hey Phil. Oui. Lufia 2, connais-tu ça? Je n'ai entendu parler, mais je sens que tu vas m'éclairer. Je passe tous mes temps libres là-dessus ces temps-ci. Ça n'a pas d'allure. Tu es un Lufia junkie? Je suis un lufieux. Oh. Et dans Lufia 2, il y a ce qu'ils appellent the most difficult puzzle in the world. Qui est une composante du jeu. Qui est une composante du jeu et ça donne droit à 4 coffres très très boostés. Ça m'a pris 3 jours, Phil. 3 jours. 3 jours de puzzle intense. À essayer de le faire et j'ai réussi. Hier, j'en suis fier. Et tu es maintenant paladin level 360. Et au-delà. Donc, Oh! Je voulais un petit peu me vanter parce que oui, mon cerveau a réussi à décrypter ce puzzle. Fantastique. Hey Mike. Oui. Je pense qu'on a besoin de commencer l'émission en douceur avec quelque chose d'habituel. Ben oui, d'habituel. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Le pyrologue Philippe Jacques! Ah ouais, t'as bien fait de mentionner pyrologue parce que ça commence encore mal cette semaine. Ah, Je suis non. prophète de malheur. Pourquoi tu fais ça? Ah, j'aime ça vous faire pleurer. Entends-tu les bagpipes, mon Mike? Eh oui, je les entends et ça augure annonce mal. une mauvaise nouvelle. Car une légende nous a encore quittés cette semaine. Et oui, le célèbre auteur de romans d'espionnage Tom Clancy est décédé à l'âge de 66 ans dans un hôpital de Baltimore des suites d'une brève maladie. Une brève maladie. Il n'y a pas eu de détails encore sur la maladie. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vais résumer un peu ce qui s'est passé dans sa carrière. Sa carrière elle a commencé en 85 avec le livre Octobre Rouge, The Hunt for Red October. Qui a été issu un film aussi de ça. Oui, un film avec Sean Connery qui a été acclamé multiples fois. Clancy a fait d'autres offrandes au cinéma avec Jeux de guerre, Patriot Game, et Clear and Present Danger avec Harrison Ford dans le rôle de Jack Ryan. C'est un de ses personnages récurrents. OK. Il y avait et tout Matt Damon, je pense qu'il a déjà joué Jack Ryan récemment. Et Shadow One qui va sortir en décembre, ça va être Chris Pine, donc le capitaine Kirk qui va jouer Jack Ryan cette fois. Oh, OK. Puis dans le domaine des jeux vidéo, ouais. Clancy a aussi une très très grande... C'est pas Splinter Cell? Oui. C'est lui, hein? Oui, aussi Rainbow Six au début. Oui. Il y a eu Ghost Recon, il y a eu Anwar aussi et Ox. Donc, tous les jeux où il y a de la stratégie d'équipe de SWAT, ouais. Ben, c'est lui qui a été le précurseur et on l'en remercie. Oui, chaudement. Encore une fois, Monsieur Clancy, les geeks se joignent à moi pour vous le déguer un grand hommage et un gros merci. Ben oui. Ah ben il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le studio, hein. On l'entend rentrer, c'est Sabrina Cloutier, bienvenue. Salut. Hey, je te pogne à brûle pour point j'ai comme chaud. ça.
T'arrives juste à temps pour une nouvelle. Ben oui, ben oui. Ben non, ben conte-moi ça. Je voulais que ce soit toi qui l'annonce, oui. mais je sais pas si t'es au courant. Ben, Qu'est-ce je sais pas. qu'est-ce qui va revenir après Oh, mon des Dieu, années oui. Ouais, non, on a juste Hein? elle est partie, Excusez pour le ça y est. bruit. Elle Hey. est partie. Oui. Elle sait de quoi on parle. Reboot. C'est ça? Reboot va laisse-nous revenir. nous éclairer, c'est ça? Ben écoute, quoi dire de plus? Ben, moi, l'enfant en moi fait tu sais, puis mais je tu pense que savais ça que a fait c'était cet la effet. première série au monde qui était faite en En 3D, oui. La Et première série, puis c'est une série canadienne en plus. Donc oui, puis moi en fait, j'avais été, pour ceux qui se rappellent des vieilles émissions, l'année Megabug. dernière. Oui, l'année dernière en fait au Comic-Con de 2012, 2012, je pense. Oui, c'est ça. Ah, excusez. Non, prends ton temps. Je t'ai comme pris... Mais j'ai pitché dans le bain tout de suite. Aussi, puis j'ai couru un petit peu en m'en venant. Donc voilà, je m'excuse à la maison si je t'ai soufflé. Donc il y avait une conférence avec Gavin Blair, qui est un des concepteurs justement de Reboot. Puis je suis allée voir ça l'année dernière. Puis il disait, on sait pas trop pour le. En fait, on a surtout parlé du film qui a été projet qui a été mis sur la glace. Et il disait que comme ça avait été Rainmaker avait été racheté, il y avait des bonnes chances que Reboot ne revienne jamais. Donc ça a fait. Il y a beaucoup de fans dans la salle. Mais il t'avait lancé des rumeurs aussi que justement qui travaillait fort à refaire la série. Oui, exact. Ben en fait surtout à travailler pour faire le film. Ah. Puis c'est ça qui est intéressant là-dedans dans cette nouvelle-là qui a fait sauter de joie plusieurs fans, c'est que c'est pas le film nécessairement qui va revenir, mais la série. Donc, ouais, mais c'est vraiment un reboot de reboot parce que là ils vont recommencer au complet avec les mêmes concepts, les mêmes personnages, puis ils vont changer un peu. C'est sûr qu'ils vont moderniser l'animation là. Ben, je me dis pourquoi pas au nombre de séries comme je pense à entre autres on va dire un exemple qui me vient Pokémon ou il y a toutes sortes de Spider-Man, les Naruto qui sont devenus les Naruto Shippuden. Bon ben pourquoi pas faire des sauts dans le temps, pourquoi pas je sais pas si aux neuf. États-Unis cette série-là est aussi culte qu'au Canada, Québec là, mais je sais que ici à date là sur l'internet ça a fait des gros youpi de joie. Mais moi je me souviens encore de la première fois que j'ai vu cette émission-là, la première du début de la série là je pense que ça tout le monde qui a vu le premier épisode en fait était jeune puis ça fait partie de notre enfance, ça fait partie de notre imaginaire puis on a tous été bien déçus quand elle a arrêté bien sûr. Ben oui, sauf moi parce que moi j'étais trop poche, j'avais pas le canal famille. Ben, même si ma mémoire est bonne, je pense que ils ont arrêté plus tôt la série avec la version française, mais il existait une série de plus en anglais qu'on pouvait aller chercher que moi j'ai découvert beaucoup plus tard. En fait selon mes infos, ils ont quand Canal Famille est devenu Vrac TV, ils ont fait 2 saisons en québécois. Oui. Les autres saisons sont traduites avec les traducteurs français. Ouais. Et la série a été diffusée de 95 à 2002. Ici au Québec. Donc, d'après moi, je pense qu'on a eu pas mal tous les épisodes en français, mais bon, je mettrai pas ma main au feu là-dessus. Là. Bon, enfin bref, donc que le film a été mis sur la glace, c'est sûr que ça a fait soulever plein de questions dans le panel de Reboot que je suis allée voir auprès de Gavin Blair, tout ça, puis il avait l'air vraiment incertain. Là. Il avait dit, bon ben, espérez encore pour le film, mais retenez pas votre souffle, parce que tu sais, c'est souvent comme ça les grosses compagnies, puis bon. Mais ce qui est vraiment trippant là-dedans, c'est que les gens qui ont fondé Reboot ont tellement travaillé fort, puis c'est une série vraiment de cœur, donc moi je suis vraiment contente de voir qu'ils ont trouvé une façon de ramener, tu sais, comme des vrais pirates, comme ils se définissaient eux-mêmes. La nouvelle série va arriver juste à temps pour son 20e anniversaire, donc en 2014. Ben oui, d'ailleurs le personnage de Gavin, qui est un pirate, là, un binôme pirate, là. Oui. Bon, ben, a été inspiré justement de Gavin Blair, un des concepteurs. Donc, justement, parce qu'ils se définissaient comme étant des pirates, parce qu'ils ont fait tellement excusez l'anglicisme, de tricks pour pouvoir arriver à ce que cette série-là reste vivante le plus longtemps possible, parce que dans le temps, c'était pas évident avec le 3D aussi d'aller chercher les budgets, les subventions. Donc, ils se sont tellement battus. Je pense qu'ils méritent amplement que ça. Ben oui, c'est eux qui faisaient semblant d'être une très grosse équipe ils ont pour fait avoir des semblant. subventions. Ils avaient fait semblant d'avoir une secrétaire à la réception, tout ça. Puis il avait fait un peu comme dans la Grande Séduction, le film québécois. Ouais. Donc il y avait chacun des chemises et des vêtements différents. Donc il rentrait dans une pièce, souvent. il repassait dans une autre pièce pendant qu'il faisait visiter un inspecteur. Ben c'est moi qui vous en ai parlé. Donc c'était pour faire croire que le bureau était plus grand pour avoir une subvention. Puis génial. À un moment donné, il y a un personnage, il y a quelqu'un avec une casquette qui s'est fait dire par l'inspecteur, vous ressemblez vraiment à un gars que j'ai vu tantôt. Puis là, il y a eu un gros silence, un gros fret. Puis là, Gavin a fait,
Bah, c'est parce que c'est son frère, puis ça a passé, mais Ça me fait penser dans Sur le la temps fesse. que on faisait des films maison et on était en manque d'acteurs. Donc, dans un même film, Ben oui. je mourrais 3 fois. Et la seule différence de personnage, c'était ma calotte qui changeait ou j'avais pas de calotte. En tout cas, mais ils ont vraiment fait vraiment de leur mieux pour que ça réussisse. Puis le nombre de censures qui se sont fait imposer, là, quand on pense par exemple à Dot qui a des fusils à un moment donné qui tirent des bulles. Ben oui. Ça, c'est une censure qui est imposée parce que les gens disaient bon, mais c'est pas grave, ça a des fusils, mais elle peut pas en tirer. Parce que des lasers dans G.I. Joe, ça dérange pas, mais dans Rainbow, Non, ben c'est ça. Ben dérange. là, le Gavin Blair a fait ben là, tu sais, c'est le fun d'avoir un gun, mais pas avoir le droit de C'est tirer. comme dans Fait que- Earthworm Jim, c'est un un- gun à bulles. Ben c'est ça, utile. c'était un peu une façon de faire un finger à la prod qu'ils voulaient pas, tu sais. Donc ils ont fait OK, elle va tirer des bulles. Finalement, ça a donné une super solution à l'histoire parce qu'elle a sauvé Bob. Donc en pitchant une bulle pour cool. l'empêcher de tomber. Donc voilà. Ouais, je suis content que tu aies été là pour cette Écoute, nouvelle-là. je pourrais hein. t'en T'es parler arrivé tellement juste longtemps. à temps. Écoute, ben j'ai senti qu'il fallait que je cours, alors Ben j'ai voilà. couru et je suis là. Bon, ben, avant de passer en petite pause musicale, j'ai une dernière petite nouvelle. Ben oui. Ben, vas-y. Il va y avoir un nouvel album d'Astérix bientôt, Ah. qui est prévu pour le 24 octobre. Il s'appelle Astérix chez les Pictes. Ah, Donc, ouais. les Pictes, c'est les Écossais. Ouais, Donc, ouais. Astérix en Écosse. Wow. C'est le 35e album de la série. Et ça va être le premier sans aucun apport de Goscinny qui est décédé et Uderzo qui a pris sa retraite l'année dernière. Le Donc- premier album orphelin. Oui, c'est Oh. ça. Bon, tu sais, C'est pas grave, il va peut-être être justement plus attachant. peut-être parce que le dernier était très mauvais. C'était celui avec les extraterrestres dont je vous ai parlé dans Ah, une ouais. des vieilles chroniques. Ça fait un petit bout. D'après moi, ça va ressembler un peu au Schtroumpf puis à Lucky Luke dans le sens que on va copier la facture originale, le style scénaristique, le style des graphismes, puis pour coller un peu au... D'après moi, il y aura pas de gros changements Non, apparents. c'est ça. La nouvelle couverture a été dessinée par Uderzo. À ce que j'ai vu, je l'ai posté sur le Facebook des Geeks Contre-Attaque. C'est pour ça que c'est Oui. très similaire. Je pensais que c'était les autres auteurs. C'était les Ben, je autres, suis pas sûr à 100%, mais ça semble signé d'Uderzo. J'ai Ok. pas de détails pour l'instant. Je vais vous en donner quand j'en aurai plus. Je vais sûrement peut-être même l'acheter, vous faire un petit review. Ça serait cool. Bon. Ça a été dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Jean-Yves Ferry, qui sont, ma foi, des gens que je ne connais pas. Eh ben, on a mérite d'être honnête ici. C'est tu ça. vas apprendre à les connaître. Ben oui, Puis- c'est ça. Puis tu vas les aimer. Ben, j'espère. Bon, ben, tu Mais nous en regarde, comme on reparleras. dit, c'est un peu comme J.J. Abrams puis Star Wars. Ils peuvent pas faire pire que ce qui s'est fait avant, là. Fait que voilà, on espère le mieux pour notre ami Astérix. Sage parole d'un sage homme. Yeah. Alors maintenant, Eh, merci. c'est le temps d'aller. Ouais, vas-y. Ok. La chanson de la semaine. Gracieuseté de moi-même. Qu'est-ce que tu nous proposes, Phil? La semaine dernière, Laurent Maheu nous a fait écouter une magnifique chanson, un OC remix de Donkey Kong. Ah oui. Ça m'a fait penser que dans ma chronique Nintendo, on était tellement la broue dans le toupette que il y a une chanson que j'avais préparée pour ce segment-là et j'ai pas eu le temps de la passer. Elle s'appelle Fear Factory. C'est dans le jeu Donkey Kong Country 1. Oh. Ça a été repris par B-Boy Noé, je sais pas si je le prononce comme il faut, sur son album YouTube Covers. Alors on écoute ça présentement au Yeah. Geek Contre-Attaque. Malade.
Hey, mais moi, là, ce jeu-là, faut que je le dise, là, c'est le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué dans ma vie. Hein? Wow. Ouais. Wow, t'es gâté. Nous autres, on a eu Mario Bros, Super Mario Bros. Oui, là, mais j'ai joué après. Mais c'est parce à que c'est Super pas Mario mal Bros. plus beau visuellement que Super Mario Bros. J'étais, Quel oui, jeu? oui. Et ce level-là, tu t'en souviens, Ben c'est oui. l'industrie. Là? Écoute, C'est un de mes levels moi, je préférés. me rappelle, oui, l'industrie, mais moi, j'aime beaucoup celui-là, c'est dans la mine où ce que t'as des chariots. Minecart Carnage. T'as des chariots, puis il y a un bout où ce que c'est sûr que t'avais un impact puis tu perdais un de tes deux bonhommes. Puis C'est c'était vrai. tellement stressant. Puis j'avais des traces de dents dans ma vieille manette parce que c'était moi puis mon ouais. ami d'enfance là, on prêtait la manette puis là on essayait puis c'était dur. Puis c'est permettez-moi d'avoir un coup de masse pour le Faites. Donkey Kong Wii. Je suis désolée. Ah, le Donkey Kong Returns. Que j'adore le Il visuel. est tough, mais il est beau. Il y a une chose que j'aime pas. C'est quoi? C'est que moi, dans ce Donkey Kong-là, le tout premier, là, bon, je suis une old school, quand c'est difficile, puis tu travailles fort, puis tu vas chercher ton voisin qui reste à côté de chez vous, peut-être à passer ton level au pire, tu sais, il y a de quoi qui se passe, là, tu sais, il y a une Ouais, détermination qui est là. Mais avec ce Donkey Kong-là, il y a un élément qui Un s'appelle le bonhomme. Super Guide, là. Oh, ouais. Un genre de Donkey Kong gris du genre, ah, t'es pas capable de faire ton niveau, c'est pas grave, je vais le faire à ta place. Ah Et ça, non. je Ah, trouve ouais. ça terrible. Mais le 1, il est quand même assez facile, moi, je trouve. Le 2 puis le 3 Oui. sont tough. Ah oui. Le 3 il est très tough. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, il y avait des difficultés. Ouais. Il y avait des difficultés. gang, Hey, Tant on est qu'à dans par- le bon sujet, Tant là. qu'à oui. parler de ça, je vais Tente-moi partir. Ben, let's go. Chronique Jeux vidéo! Je trouve ça de circonstance. Ben oui. Ben Hey, mais oui, je pense Colin. qu'on n'aura pas le choix de parler d'un incontournable. Là. Ben oui, c'est Il y a ça. un incontournable qu'on n'a pas parlé encore. Là, en Ben studio. j'espère que tu penses de la même affaire que Ben, moi, parce que j'ai cette semaine, il l'impression. est arrivé quelque chose de big. J'ai pas joué sur- encore, mais j'ai sur l'impression les d'avoir joué internets. tellement qu'on m'en a parlé. Cette semaine, depuis le 1er octobre, est disponible GTA Online. Yeah. Ok. Donc, Grand Theft Auto 5 sur la toile. Les débuts ont été, ma foi, très difficiles Oui. pour Rockstar. C'est sûr qu'ils avaient prévu quand même un achalandage assez important, mais ça a quand même dépassé leurs attentes, là. Le jeu est constellé de bugs. Ah oui? Il plante, il freeze, et il y a des problèmes de connexion. Puis quand c'est pas des parties de votre bonhomme qui manquent, OK. Ben carrément. Ouais. Ça peut faire des belles affaires, par exemple. Moi, j'aime bien les bugs. Il paraît que le plus difficile, c'est parce qu'il y a 16 personnes qui peuvent se connecter sur la même partie en même temps. Donc, si tu veux te connecter avec ton ami qui est dans son salon chez eux, ça te prend une invitation pour l'inviter dans ta game, mais ça, il paraît que ça marche pas tout le temps. Puis qu'un coup que t'es rendu dans la game, c'est assez spécial parce que, mettons, tu t'en vas en mission pour voler une banque ou quelque chose du genre. Ouais. Il paraît que tu te retrouves séparé assez facilement à cause que tu te fais poursuivre par la police puis tout, puis ça finit toujours que on finit d'un côté ou de l'autre puis qu'on finit par se rechercher. T'es où là? Ben, je Parce sais qu'il y pas. a là. des problèmes au niveau du multiplayer, pas mal. Ouais, puis c'est ça, puis une limite de 16 personnes, c'est un petit peu plate. Ouais. Pour un shooter, je peux comprendre. Mais pour un jeu à monde ouvert comme ça, que n'importe quel piéton pourrait être quelqu'un de vrai, ça serait un petit peu plus hardcore là, s'il y aurait Ça au doit moins... être demandant, par exemple. Oui, je sais Mais pas ça pourquoi serait- la contrainte, mais en tout cas... Ce serait génial, par exemple, de te promener, puis tous les bonhommes sont des Des vraies utilisateurs. personnes. Je pense qu'on n'est Hey, pas encore prêt pour non, ça. mais un jour. Mais au moins, c'est une cinquantaine de personnes. Mais il paraît qu'il y a des embuscades incroyables. Il paraît Ça que tu doit. marches dans la rue puis tu te fais sniper. Puis, Ah ouais, ça doit doit. être fou raide. Une patch qui a été mise en ligne hier pour pallier à ces problèmes-là. Mais rapidement, les fans ont trouvé des nouveaux bugs vraiment, vraiment rapidement. Fait que Rockstar travaille présentement d'arrache-pied afin de rétablir cette situation-là. Est-ce que les là, parce- bugs sont aussi éloquents que les dragons qui volent à l'envers dans Skyrim? Ben écoute, je vois sur la page des geeks contre-attaque, la page Facebook, je vais en mettre une coupelle, les oui, meilleurs, oui. peut-être une compilation. Je vais essayer de trouver une compilation de bugs de GTA Online. Ça peut être très intéressant. Ça doit Mais être un mon- bonhomme avec une tête de squelette, pas de bras, qui crisse des coups de batte de baseball dans le front, c'est assez Écoute, étrange. Ça doit être mon background de testeur de jeu, mais moi j'adore les bugs de jeux trop visuels, trop. Apparent. C'est tellement divertissant. Ah, mais il y en a qui sont pardonnez-moi l'anglicisme, mais creepy. Ah Ouais, oui, je ben pense à- Fallout 3, il y avait une tête qui s'envolait graduellement. J'ai vu ça sur YouTube et c'était
mourant parce que tu mets un ennemi à terre, il meurt. Puis là, la tête se détache du corps et s'envole graduellement dans l'atmosphère. Et là, tu fais, ben voyons. Dans Super Smash Brother, il y a Daisy qui a un gros œil dans le derrière de la tête. Si tu zoomes trop, il y a une espèce de gros œil en dessous de ses cheveux. Elle est soudainement moins sexy. Le pire bug de Skyrim que j'ai vécu de ma vie, il faut que je partage ça. Je suis en train de jouer et bon, ben l'avantage que t'as quand t'as un cheval dans Skyrim, c'est que le cheval, s'il se fait comme attaquer, il va pas rester là à rien faire comme un nono puis se faire tuer. Il va attaquer la chose qui l'attaque. Ouais. Et c'était un archer en haut d'une tour qui lui tirait dessus. Je vous jure, le cheval est rentré dans la tour, est monté jusqu'en haut, a sacré une volée à l'archer, et pour venir me rejoindre, c'est sacré en bas. Et il est mort. Et là, tu sais, t'essayes d'expliquer à ton chum pourquoi t'as tué le cheval par accident, parce que le temps qu'il aille se chercher un Pepsi dans le frigidaire, puis tu reviens, t'as plus de cheval. Je déclare cet animal à la fois le plus débrouillard et le plus stupide ever. C'est la palme des deux en même temps. Mais c'était super drôle. C'est un beau bordel digne de GTA. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est important de noter aussi qu'on a manqué un peu la nouvelle, là, mais GTA 5 à sa sortie a vendu pour 1 milliard en 3 jours. Ce qui bat tous les records de vente établis précédemment par toute autre forme de divertissement, compris cinéma, là. Mais on n'a pas manqué la nouvelle. On a choisi de pas en parler à la sortie parce que tout le monde devait en parler, parce qu'on avait d'autres nouvelles J'étais quand même. J'étais un peu hipster de news aussi. Tout le monde en parle, là. Regarde, ils vont le savoir. Mais non, ma job, c'est de vous le dire. Alors, je vous l'ai dit. On en parle pareil, c'est super. Tout le monde en parle. On n'est pas Guillaume Lepage. Hey, on aurait une petite minute pour une petite chronique de l'étrange, je pense bien. Oh oui. Oh, j'aime ça. C'est le fun. Ça va bien terminer la demi-heure. Chronique de l'étrange. Vas-y, Phil. Étrange-moi le sac. Oh non. Plus envie, je peux pas croire que t'as dit son nom. C'est fantastique parce qu'il est un petit peu dans la note où ce que je veux m'en aller. J'ai peur. Connaissez-vous la romancière Christy Sims? Non. Romancière est un grand nom. Est un mot entre guillemets, d'ailleurs. Mais parle-nous-en. C'est une auteure américaine qui fait des romans coquins très peu banals. Oh, c'est bien dit. C'est un genre littéraire que l'on pourrait décrire comme érotico-monstruosaure. Ben voyons donc. Ou livre de chevet pour Simon Boucher. OK, c'est-à-dire, attends, si je m'en fie à ce que tu m'as dit, c'est des livres érotiques qui contiennent des monstres. Et des dinosaures. Elle est décrit des scènes de bestialité avec des femmes aux mœurs légères qui ont des relations intimes avec des dinosaures, des monstres ou autres créatures mythiques viriles. Simon Boucher doit sentir des ondes. Là, non, il est déjà sur Amazon en train de se le commander. Ça doit, c'est sûr. Parce que parmi les titres, et j'en ai une coupelle à vous les annoncer, on peut avoir des livres qui s'appellent Taken by the T-Rex. Ben non. Ravaged by the Raptor. Ravished by the Triceratops. OK. Taming the Dragon. Je peux pas m'empêcher d'imaginer à côté moi j'ai un livre chez nous, c'est les T-Rex qui peuvent rien faire là avec des petits bras, peuvent pas jouer de guitare, ils jouent du ukulélé, peuvent pas dire comment gros ils ont pogné un poisson. Et ben imagine le T-Rex s'il fait des affaires de même. Christy Sims elle a l'imagination pour pallier à cette situation. Seigneur. Et aussi Mounted by the Griffon et The Orc's Chief Virgin Tribute. Tabarouette. C'est donc ben délicieux, ça. C'est que je suis vraiment curieuse. Ben, je vais vous mettre le lien encore sur la page Facebook. Est-ce qu'il y a des extraits? Je sais pas s'il y a des extraits, mais juste l'art de la couverture. Je salue Jérôme Lemieux-Truchon qui aime particulièrement Taming the Dragon. Il y en a une pelletée sur Amazon. Okay. Vraiment, là. Est-ce que ça se détaille à combien pour le fun? C'est une bonne question. Si on est curieux. Ben, comme je t'ai dit, je vais poster le lien. Amazon même, ça. Vous allez pouvoir aller faire votre magasinage érotique. On se cotisera pour acheter un juste pour voir. Moi, j'aimerais lire un extrait en ondes. C'est 50 Shades of Your Dragon. Bon, je pense qu'on peut s'en aller en pub avec ça. Oui. Puis on va se reposer. C'est bizarre. De CKRL. Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au pub Le Dorcet au 65 rue de Buade. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Vous êtes musicien et vous faites des covers de chansons francophones? C'est maintenant le temps de vous inscrire à la première édition du concours Francoverfest. À compter du 20 octobre, 16 groupes de 2 à 6 musiciens seront choisis pour s'affronter tous les dimanches au Quartier de Lune.
Un jury de 3 musiciens professionnels et le vote du public détermineront la meilleure formation de la semaine. Premier prix, 3 000 $. Deuxième prix, 1 000 $. Vous avez jusqu'au 13 octobre minuit pour vous inscrire à concours@commercialhotmail.com. Les détails et règlements sont disponibles sur la page Facebook du Francoverfest. Une collaboration de la Banque TD Canada Trust, Assurance Jean-Marc Lemieux, Brasserie Labatte et Belle Gueule. Salut les boys! Ici Jane, mannequin du calendrier Dreamgirl 2013 et chroniqueuse culturelle du Gros Show, l'émission du retour numéro 1 à Québec. Le 7 octobre prochain à 17h30, moi puis la gang, on retourne au théâtre Le Périscope pour un deuxième round. Viens prendre une coupe de shooter de Jack avec moi, Pat Sauce puis tout le reste de l'équipe. Participe au challenge de Jane plus tard en soirée et cours la chance de gagner un souper avec la mannequin Dreamgirl 2013 de ton choix. Pis gars, si ta blonde veut pas que tu viennes, dis donc que t'es au bowling. Le 7 octobre 2013 à 17h30, le Gros Show revient au théâtre Le Périscope pour une toute nouvelle émission. Joignez toute l'équipe sur place ou écoutez la retransmission en direct sur les ondes du 89.1. Le Gros Show, l'émission qui fait le plus parler à Québec. Seulement au 89.1, la radio authentique. La 23e édition des Rendez-vous Estrade du 10 au 14 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 30 artistes du Vermont, du Massachusetts, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Rêve du diable, Jérémia McLean et David Surette, Serre l'écoute, Notorious et bien d'autres, sans oublier les nombreux ateliers, la joute chantée et la randonnée. Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes des cultures d'ici et d'ailleurs. estrade.qc.ca. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. CKRL 89.1. Attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Sabrina a eu des exclusivités pendant la pub. Oui, mais merci Jérôme Lemieux-Truchon encore une fois pour la communication. Je me suis fait envoyer des liens Amazon et les livres se détaillent aux alentours de 2,44 US, donc c'est pas si pire. C'est pas cher pour de l'érotico monstrueux. Je pense vraiment pour vous à la maison peut-être investir juste pour pouvoir vous lire un passage parce que ça n'a pas de bon sens à quel point ça a l'air weird. Hey, des gros investissements. Ben, je vais sûrement le donner en cadeau de Noël à Simon Boucher après là, ou quelque chose du genre parce que oui. Caressed by the Octopus. Et la version c'est ça, il y a la version digitale qui existe aussi pour ceux qui préfèrent qui ont des liseuses et qui préfèrent le numérique. Donc voilà. On va changer de sujet un peu. Oui, il faut définitivement. Chronique Cinéma! Ukulélé. Hey, la version comédie musicale des geeks, toi. Bon, n'était pas innocent. C'est samedi ou c'est pas samedi, là? Hein? Ben, c'est samedi pour tout le monde. C'est ça. Hey, je me suis sacrifié hier soir, gang. Je me suis sacrifié, c'était difficile comme mission. Oui. Sur l'hôtel du métal. Sur l'hôtel du métal et sur l'hôtel du IMAX. Alors, je suis allé voir hier Metallica Through the Never au IMAX. C'était sale comble, comme il paraît plusieurs soirs depuis que c'est sorti le 26 septembre. Ils ont sorti ça le 26 septembre, c'est la date d'anniversaire de la mort de Cliff Burton, leur ancien bassiste. Okay. Donc, rest in peace, Cliff, on t'aime. Respect. Oh yes. Le concept de Through the Never est quand même assez intéressant. C'est un film-concert, donc c'est un show et il y a des petites pauses entre les chansons pour développer une petite histoire là qui raconte l'histoire de Trip,
qui est un jeune roadie pour Metallica. Il se fait envoyer en mission urgente pendant le show, mais ce qui semblait être une simple mission va devenir rapidement une espèce d'aventure surréelle avec des gens zombiesques et un méchant cavalier. Donc c'est un peu à la facture du film The Wall de Pink Floyd, un peu? Non, c'est pas en dessin animé. Non, mais il y a une histoire entrecoupée de... Oui, sauf que dans The Wall, on voit pas le band. C'est vrai. Tandis que là, t'as vraiment des passes de show live. Devant public. Devant public, ça a été pris à Vancouver pendant 3 soirs. Wow, de concert. Donc, ça a été filmé en sol canadien. On est très fiers. Le band, très en forme, nous fait un beau review, je te dirais, de sa carrière générale avec des effets spéciaux incroyables là-dedans. Bien sûr, c'est en 3D et le son est très immersif, là. Je sais pas, vous êtes déjà allé voir un concert de Metallica ou Maiden au Colisée? Oui. c'est très hot, mais le problème dans ces genres d'aréna-là, c'est que souvent le son du band est trop reverbed. Oui, j'ai failli devenir sourde. Et c'est un peu distorsionné, mais... Tout ce qui est métal, en fait, sonne pas... Pour True Than Ever, ce qui est agréable, c'est que le son du band est top-notch. Et le son de la foule est pareil, comme si tu serais dans un aréna. Il y a des crans en arrière de toi, il y a des crans en avant de toi. Ça fait un son surround. C'est assez impressionnant. Fallait que je me retienne sincèrement pour pas chanter les tunes fort et me lever pour être baigné parce que je me sentais vraiment dans un show de Metallica, là. Tu devais c'est pas comme une simulation de show carrément, là. Oui, bien, ouais, c'est ça. Non, j'étais pas le seul. Il y en a qui se sont pas gênés. Les gars en arrière de moi, arrêtez à boisson, là, ça vous fait pas. Le stage de ce show-là est assez impressionnant. Il est très grand. Il est composé sur le sol de milliers de petites lumières LED. Donc, ça leur permet de projeter des effets spéciaux, comme pendant la tourne de Kill 'Em All, il y a eu du sang qui s'est répandu sur le stage. Il y a eu pendant One, il y a eu des bouts de guerre, des trucs de même. Les effets spéciaux pendant One étaient impressionnants. Il y avait comme des lasers qui arrivaient en rafale. Ça faisait comme des obus ou des tirs de mitraillettes à travers la boucane. C'était hallucinant. Wow. Génial. Il y a eu des pierres tombales qui sont sorties pendant Master of Puppets, des cercueils pendant Cyanide, qui est la toune du dernier album. Il y a eu dans ces cercueils-là, il y avait comme des gens enfermés. C'est vraiment une nouvelle ère pour les effets spéciaux de show. C'est ça. Moi, c'est impressionnant. Le premier que j'ai vu du genre, c'était Muse, puis ça arrête pas d'augmenter. C'est ça. Mais Metallica, ils disent qu'ils veulent traîner ce stage-là en tournée pour au moins 5 ans parce qu'il est trop impressionnant. Ben oui. C'est sûr qu'il y a eu des accidents et des stunts. Ils font ça aussi depuis que James Hetfield s'est blessé à Montréal. C'est pendant la tournée Load, il avait fait à peu près à la fin du show, tout tombait à terre, puis il y avait du monde qui tombait, des éclairages, puis du monde qui pognait en feu, des ambulances qui arrivaient sur le stage. Puis depuis ce temps-là, ils font ça à peu près dans tous leurs shows. Là, ils font aussi dans True Than Ever. C'est toujours le fun à regarder. Que dire? En plus, c'est une histoire de zombies dans lequel... Pas vraiment des zombies, mais des gens comme possédés un peu. L'univers est là. Ouais, c'est un univers assez mystérieux, je te dirais. Là. C'est le fun. Je te dirais que l'histoire, elle se tient pas vraiment. Puis, mais on s'en fout. C'est comme un journaliste qui disait, essayez pas de comprendre l'histoire, vivez-la. OK. Puis pendant que t'écoutes le show, c'est vraiment ça s'intègre bien. C'est un peu ça aussi l'esprit de justement du band, c'est un peu ça les chansons, ça se feel plus que tu réfléchis pas sur une bonne tune. C'est ça. Ben tu peux, mais je veux dire, si tu veux vraiment sentir ce qui se passe dans le message de la tune, c'est plus l'ensemble de la tune. Ouais. À mon avis du moins. Pour la setlist, je sais pas s'il y en a qui voulaient pas l'entendre, mais je vais le dire pareil. Bouchez vos oreilles. Ça ressemble un peu à ce qu'on a eu au Festival d'été de Québec, mais bien sûr en un peu moins long, parce que là, le show dure 1h30. Je pense qu'au Festival d'été, ça avait duré 1h45, 2h, facile. Ouais, quand même. Donc, le setlist va comme suit. T'as Ecstasy of Gold qui est l'intro. Après ça, t'as Creeping Death, For Home the Beltos, Fuel, Ride the Lightning, One, The Memory Remains, Wherever I May Roam. Malheureusement, il y a coupe.
j'ai été en maudit. Parce que du Black Album, pour moi, c'est une de mes préférées. Mais bon. Après ça, ils ont joué Cyanide, Justice for All. Pendant Justice for All, ils ont fait comme dans le show de 88, ils ont monté la statue de la justice. Puis à la fin, la statue s'écroule sur le stage. C'est assez impressionnant. Ils ont fait, bien sûr, Master of Puppets. Ben oui. Battery. Nothing Else Matters. Enter Sandman, l'incontournable. Hit the Lights, qui est leur premier single à vie. Quand même. Et à la fin, pendant les crédits, c'est Orion. Et laisse-moi te dire que Orion, avec Robert Trujillo, qui est le nouveau bassiste, on dit nouveau, ça fait 10 ans qu'il est là, mais qui remplace Jason Newsted, lui, il joue comme Cliff Burton. Il joue avec ses doigts en tapant sur la basse. Et Orion, jouer comme ça à la basse, style Cliff Burton, c'est magique. C'est simplement magique. Donc, je te dirais que je donnerais à True the Never un beau 4 cercueils sur 5. Et tous les fans de métal, de Metallica en général, allez voir ça. Là, il vous reste jusqu'au 31 octobre au IMAX pour aller voir ça. Réservez vos billets d'avance parce que c'est toujours plein. Hier, ça a fait salle comble. Il n'y avait plus de place disponible dans la salle. C'est comme un show. Là, c'est vraiment comme un show. C'est salle comble. Puis, je dois mentionner que le film fait vraiment un tabac ici au Québec. Il fait toujours salle comble. Ça bat les recettes faites à San Francisco, Los Angeles ou à Houston. Ben, tu me fais penser à ça, là, ce système-là, c'est réutilisé pour tous les bands, par exemple, qu'on imagine ça. Imaginez que vous puissiez retourner voir un band qui n'est plus. Ça serait difficile. Il pourrait peut-être le faire avec la 3D. Mettons, il avait fait un show de Tupac qui était comme un hologramme. Non, mais ce que je veux dire, c'est par comme par exemple ce que toi t'es allé voir, ça garde quand même vivant. T'as l'impression que tu dis que t'avais envie de chanter les chansons. Peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être, tu pourrais archiver les bands à long terme, non? Oui, c'est ça. Mais comme The Doors, ça serait un peu difficile de le faire parce que là, les caméras n'existaient pas à l'époque. Non, mais je sais, mais les groupes qui sont présentement en vie et qui tirent peut-être sur la fin tranquillement, peut-être, ils pourraient avoir possibilité d'archiver des bands pour revivre live ça, puis ça pourrait peut-être donner à des salles de cinéma une possibilité de revivre, non? Ça serait excellent. L'idée est lancée à Hollywood. Je le souhaite, en tout cas, ça serait le fun. Avec ton idée garder vivant des bands. Avec ton idée d'innovation, Sabrina, eh bien, tu viens de nous... Yeah! Bon, ben j'ai tellement honte qu'on va aller rapidement à la chanson de la semaine 2, je pense. La chanson de la semaine 2! Ah, je voulais absolument qu'elle joue celle-là parce qu'elle a un rapport à True the Never. Ben, justement. C'est justement The Ecstasy of Gold qui est l'intro qui est utilisée pour l'intro de la plupart des shows Metallica depuis des années. C'est une tune de Ennio Morricone qui a joué dans The Good, The Bad and The Ugly en 1966. Donc, je suis allé dénicher la vraie tune du vrai film. Et on entend ça présentement au Geek Contre-Attaque. Génial.
Ah, c'est bon. Excusez, c'est trop bon, cette chanson-là. C'était épique à un niveau incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Moi, il y a plein d'images qui m'arrivent. C'est ce que j'appelle glorieux. C'est incroyable. Hey, tu veux pas remercier quelqu'un, toi? Ben oui, je dois remercier, en fait, saluer Danny Nadeau qui nous partage un souvenir d'enfance que son premier jeu vidéo quand il était jeune, c'était Odyssey 2. Hey, c'est cool, ça. Dans le temps du très, Magnavox pis toutes ces affaires-là. Je tiens à dire que j'ai jamais boudé le premier Nintendo. J'ai juste découvert par après. Moi, j'ai découvert le Super Nintendo. Puis c'est ça, j'ai découvert Donkey Kong 1 par la suite. J'ai découvert le premier Mario, puis Duck Hunt, puis tout le reste. Parce que nous autres, on est des vieux croutons, fait qu'on a commencé sur l'Atari, puis de faire la même. C'est pas grave, ça. Ben non, mais on est tous des amoureux du gaming quand même. Oui, c'est ça. D'ailleurs, parlant d'Atari, j'ai posté cette semaine comment qu'ils faisaient les cover art de cassettes d'Atari sur le Facebook. Là. C'est assez incroyable. Ben, pour rendre grandiose des petits pixels qui se battent ensemble. C'est ça. Ça me prenait de l'imagination. Oui, non, c'est ça. Parlant d'imagination, j'ai une grosse nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, un des kings de l'imaginaire du cinéma, on parle encore de cinéma, c'est Sam Raimi. Là, à ce temps qu'il est plus pogné avec Spider-Man, là, il peut faire ce qu'il veut. Yes. Puis on a entendu des rumeurs cette semaine comme quoi Hercule va revenir. Hercule? Avec Kevin Sorbo? Ben oui. Ben là. OK, non, c'est pas ça que je voulais parler. Ah, okay. Non, c'est pas assez épique, ça. Non, c'est pas retourne assez dans ta épique. niche. Retourne dans ta niche, Mikey. Il va y avoir un nouveau film, la série Evil Dead. Ah oui. Ça sera pas la suite du remake J'espère. qui a sorti récemment. Ce sera pas Evil Dead 3 non plus, mais bien Army of Darkness 2. Oh, ça c'est chouette. Hey, j'ai rencontré les dames d'Evil Dead au Comic-Con. Celle du remake? Oui. Était bien sympathique? Oui. Est-ce qu'ils t'ont zombifié? Non. Étais-tu déguisé? Ben non. Non, mais elles étaient très gentilles, très charmantes. Cool, ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des plans pour une suite du remake? Est-ce que tu Je sais? n'ai pas jasé avec eux. Ben, j'ai tellement eu de la misère à faire le tour. Ben, en fait, j'ai jamais réussi, là. Parce qu'au Comic-Con, tu peux faire le tiers, la moitié, gros maximum de tout ce qu'il y a. Hein. C'est vraiment, faut faire des choix. Faut dire que je suis allé voir le remake du premier Evil Dead et il y avait justement quelque chose à la toute fin du générique qui nous laissait penser que Bruce Campbell allait faire un retour dans cette franchise-là. Juste à la fin, on voit un gros plan de sa face et il s'exclame par sa catchphrase « Groovy ». Oh ouais. My God, Mike, t'as manqué le spoiler alert là-dessus. Ben, ça fait longtemps qu'il est sorti. Là. Bon, ben je l'avais pas vu, fait que j'ai de la peine. Ben, ça y est. Ben, Army of Darkness 1 est sorti en 92, puis ça suivait le héros d'Evil Dead, bien sûr, Ash, qui était perdu à l'époque médiévale, armé seulement de son bon vieux 12 tronqué, de sa fidèle chainsaw, puis de son vieux bazou tout déglingué, pour détruire des hordes de démons sortis de l'enfer. Son 12, il disparaît et réapparaît vraiment stratégiquement dans certains moments du film. Ah, c'est pas grave, on lui pardonne. Ben, oui, certain. Ça fait partie du charme du film aussi. Selon Bruce Campbell, l'homme en personne, Sam et Ivan Raimi seraient en train d'écrire le script au moment où on se parle et la sortie serait prévue pour 2016, théoriquement. Donc, on a très hâte. Dans les sorties de suite un peu moins glorieuses, avez-vous vu les rumeurs voulant que Jeff Daniels et Jim Carrey... Oui, il fait la cloche et l'Idiot 2. Ben oui, ouais, je pense que c'est confirmé, moi. Ouais, c'est confirmé. C'est pas des rumeurs, non, c'est ça arrive. Là. Il y a eu confirmation rapidement aussi de Warcraft, le film, qui est prévu pour décembre 2015 avec Colin Farrell dans le rôle du héros. Yeah. Ça va être quelle race? J'en ai aucune idée. Ça va être Duncan Jones qui va faire ça. Il a fait les films Moon et Source Code récemment. Source Code. Ah oui, c'est le film où le gars est dans l'armée puis il revient tout le temps 8 minutes avant que la tragédie arrive pour trouver c'est qui l'a fait. Hein? Ben, t'es plus au courant que moi. Ben oui. Ben, merci Mikey pour ce... D'ailleurs, t'avais pas d'autres infos? T'es pas sorti au cinéma toi aussi cette semaine? Pas sorti au cinéma, je suis resté dans le confort de mon foyer et j'ai geeké sur Internet pour trouver des films relativement récents. Bon, il y en a un qui est moins récent que l'autre et je vais commencer par celui-là, c'est Chronicle. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vaguement, mais... C'est
Imagine-toi dans un party et tu t'en vas dans la nature, tu découvres une grotte, tu t'en vas là avec 2 autres de tes chums et tu vois une espèce de bonhomme qui te donne une épée et qui dit Never go outside alone. Avec 2 torches outside. Non, c'est Take non. this. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà eu un porte-clés. J'ai déjà eu un porte-clés de maison avec ça. Le flash était trop beau. Notre animateur de renom, Éric Lajoie, est affublé d'un tel porte-clés dans son entrée de maison. Non. Dans Oui, son c'est vrai. appartement. Oui. Wow. Mais bref, dans cette grotte-là, il y a... On dérape. Il y a une espèce de gros rocher plein de lumière et de choses grouillantes avec une espèce de vibration qui en émane. Ces trois types-là ressortent de là avec des pouvoirs surhumains. Ce qu'il y a de le fun avec Chronicle, c'est que c'est filmé à la Blair Witch, à la faux-documentaire. Ils ont réussi à justifier ce fait-là par le personnage principal qui est dans il est dans une famille dysfonctionnelle, le gars, il est dans l'école secondaire, c'est un peu un outcast et sa mère a une grosse maladie, son père c'est un ex-pompier qui est rendu alcoolique. Sa sœur elle aime Twilight. Ça va Là, mal. tout va mal. Alors, pour tenter de mettre une barrière entre lui et le monde réel, le gars s'achète une caméra et il filme tout ce qui se passe dans sa vie. Donc, c'est le même qui arrive à justifier le fait que c'est en faux documentaire. Et c'est ce que ça aborde, en fait, dans ces thèmes-là. Imagine, toi, petit cul ordinaire qui est soudainement affublé de super pouvoirs. Oui, on en a tous rêvé quand on était jeunes. On en a tous rêvé. Que ça nous arrive. Sauf que c'est ouvrir une boîte de Pandore. Ben, c'est sûr. On ne sait jamais ce que le pouvoir peut faire à quelqu'un. Et c'est d'ailleurs le thème qui est exploité dans ce film-là. Le personnage principal, qui est issu de famille dysfonctionnelle, etc., vit très mal l'obtention de ces pouvoirs-là. Et il est rabroué et mis en garde et protégé par ses 2 autres acolytes qui, eux, vivent quand même bien la chose. D'ailleurs, quand ils atteignent ces pouvoirs-là, quand ils obtiennent ces pouvoirs-là, l'espèce de 20 minutes, de 10-15 minutes de gag où tu les vois avec caméra à l'épaule, où ils se promènent dans des Walmart, faire bouger des toutous à la télékinésie. Tester leur pouvoir de façon un petit peu illégale. C'est sûr, une gang de jeunes qui prennent ça, Il se donne 3 règles. En fait, le gars le plus sensé des 3 dit ne jamais utiliser ses pouvoirs sur un être humain, ne jamais utiliser ses pouvoirs pour faire le mal et ne jamais utiliser ses pouvoirs quand on peut se faire voir en train de... Et laisse-moi deviner, ces 3 règles-là vont être bafouées. Par le gars qui tient la caméra, évidemment. Bien sûr. À la fin, je vous dirais que ça devient une espèce de combat à la Dragon Ball, Man of Steel, assez incroyable. Merci. Ça donne le goût d'écouter, en tout cas. Combien de mana sur 5? C'est vraiment beaucoup de mana sur 5. J'ai vraiment trippé. Je dirais 4 pour être honnête, parce que de la manière que ça finit, ça laisse sur sa fin pas mal. D'ailleurs, il y a, ça a été confirmé qu'ils sont en pré-production, en développement pour Chronicle 2. Super. Sauf que le gars, qui la tête à penser de Chronicle 1, Max Landis, a été mis dehors. Parce que sa vision de Chronicle 2 était était très dark. Alors, les têtes, ceux qui tiennent les cordons de la bourse se sont dit non, on va faire affaire avec un autre réalisateur dont je n'ai pas le nom puisque je ne suis pas abonné à IMDb Pro, mais tout ça pour dire qu'il y a un Chronicle 2 qui s'en vient, possiblement pour 2015 et regardez le 1, ça vaut vraiment la peine. Hey, j'ai un random fact. Je peux dessus parce que tu m'as fait penser à ça quand t'as dit il sera plus pogné avec les Spider-Man. Parlant de réalisateur, tu sais, qui peut faire ce qu'il veut, ça. Jean-Pierre Jeunet, qui est réalisateur d'Amélie Poulain. Et de Alien 4. C'est ça. En fait, justement, moi, j'ai appris, c'est quand même un peu des opposés, on s'entend. Donc, qu'en fait, il avait réalisé Alien 4 pour financer son scénario projet personnel d'Amélie Poulain.
Donc, parce que moi, je me rappelais d'avoir vu au cinéma Amélie Poulain et d'avoir... Il est sorti avant. Amélie Poulain est sorti avant Alien Cap. Ça se peut parce que c'est pas le même genre de production non plus. Ouais. Mais moi, je me souviens... Non, c'est sorti après parce que dans le preview du film Amélie Poulain, ils disent après Alien, la résurrection... Amélie Poulain. Et moi, quand j'avais vu ça au cinéma, le preview, j'avais fait, mais c'est quoi le rapport? Et c'est ça, Jean-Pierre Jeunet, j'aimerais voir un alien danser sur la chanson d'Amélie Poulain, ça serait tendre. Ça existe sûrement. Il faudrait regarder ça, mais bref. Alien et un prédateur. Ce que je trouve pas pire là-dedans, c'est que c'est difficile aussi pour un réalisateur qui a son propre scénario de pouvoir le mettre de l'avant, puis il a pas pu le faire avant avoir ramassé des fonds pour ça. Et Alien, la résurrection, lui a permis de financer Amélie Poulain. Donc, c'est quand même deux extrêmes, mais... Au moins quelque chose qu'Alien Résurrection aura réussi à faire. Bien sûr. C'était mon random fact de la journée. Sinon, bon, je prépare une chronique qui me fera sortir un thème que j'adore, probablement dans 2 semaines, puisque je ne serai pas des vôtres la semaine prochaine. Et oui. Mais moi, j'ai une super chronique pour la semaine prochaine et je vais juste vous mettre semaine prochaine, je serai à la mise en onde. Je vais vous parler de l'Oculus Rift que j'ai essayé. OK. Oui, wow! Je l'ai essayé. Enfin. Donc, je suis en train de faire une review là-dessus, mais c'est beaucoup de travail. Ça va être alors, sérieux, là. Je vous garde ça pour samedi prochain. Vous n'avez pas le choix d'être là. Excellent. Alors, c'est ce qui m'a fin à cette édition samediale des Geeks Contre-Attaque. Il fait beau, les geeks. Hein? Profitez-en un petit peu du soleil pendant qu'on a encore un été indien. Là. On s'occupe de vous informer, on s'occupe de geeker pour vous autres, pour que vous puissiez faire le plein de vitamine D. Donc, ça en prend un peu. Exactement. Eh ben. Hey, Sabrina, merci d'être arrivée juste à temps pour Reboot et pour l'émission. Toujours prête à courir tel Terminator pour vous autres, les geeks. Mikey, à la mise en onde. Excellent travail, comme à l'habitude. Je vous en remercie, sieur Jacques. Et moi-même, Philippe Jacques, à l'animation pour la première fois. J'espère que vous avez apprécié. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Salut! Gonna be in trouble 'cause they're gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Dude, don't mess around with the Space Force. Ha ha ha!